n'y avait pas tout simplement quelqu'un a demandé des croissants bleu, blanc, rouge. Croissants bleu, blanc, rouge. Gardez-les pour lundi prochain. C'est peut-être lui, Michel. Ouais, parce que C'est déjà peut-être là, lui, c'est pas grand-chose. Jean, peut-être 2 ans. C'est trésorier. 2 euros. Allez, on y va. Siman Resh Dalet. Comme je vous l'ai dit jeudi dernier, on commence un nouveau chapitre aujourd'hui, toujours sur les brachot. On a vu les brachot de Adama, de Haetz, et là maintenant la bracha qui arrive, c'est celle de Sheakol. D'accord, qu'on doit aussi, il y a aussi un chapitre sur le Sheakol. Et donc voilà l'introduction que nous donne le Shulchan Aruch. Kol davar she'en gidulo mina haaretz kegon basar behema ou chaya ou of vedagim ou vetzim vechalav ou gvina mevarech halav she'akol imitvaro. Donc une sorte d'introduction un peu large, d'accord, dans lequel on nous dit que tout ce qui n'est pas végétal finalement, d'accord, tout ce qui ne pousse pas, qui ne tire pas sa subsistance de la terre directement, d'accord, alors la bracha qu'on doit faire c'est she'akol. Et donc il nous dit la viande, le poulet, les poissons, les œufs, le lait, le fromage, d'accord, donc tout ce qui ne tire pas sa subsistance de la terre, la bracha que l'on doit rester, c'est she'akol. Quand même, une petite, juste pour un petit clin d'œil, pour un petit sourire, il faut savoir qu'il y a une Gemara qui nous dit que la vache, la bracha qu'on doit faire dessus, exactement, que la vache elle s'appelle Gidoulé Karka. C'est un passage qui n'a rien à voir avec la halacha au niveau des brachot, d'accord, mais c'est quand même repris ici dans les commentaires. On dit, mais on pourrait peut-être dire que quand je prends de la viande de bœuf, d'accord, que je devrais faire Adama sur la viande de bœuf. Pourquoi ? Parce qu'il y a une Gemara comme ça qui considère que la vache, elle est Gidoulé Karka. Elle pousse de la terre. Alors, bien évidemment, nos chachamim ne sont pas complètement, n'ont pas pris de substances illicites, d'accord, mais en fait, c'est une façon de voir les choses. C'est un peu ce que vous dites, cette notion-là de cycle, d'accord, général, et que la vache, comme elle est tout le temps tournée vers la terre, en train de brouter, d'accord, ça donne cette impression comme ça de guidoulé karka, d'accord, c'est comme si elle faisait partie elle-même de la terre, du rayon du soleil, de la photosynthèse. Ouais, c'est ça, d'accord, donc de la terre, la terre mère, d'accord. Alors Razak, d'accord, mais oui, mais la vache, elle a quand même cette posture là, d'accord, qui est constamment comme ça. Oui, j'ai pas dit, d'accord, mais bon, la vache, c'est l'herbe, d'accord. Je suis pas en train de vous dire que la vache, elle pousse de la terre, d'accord. Je vous dis simplement qu'il y a un passage dans la Gemara qui est repris ici dans les commentaires, qui nous dit mais peut-être que puisqu'il y a une opinion qui considère que la vache s'appelle Gidoulé Karka, qu'elle pousse de la terre, alors si elle dit, alors sois cohérent jusqu'au bout et va faire la bracha de Adama sur le bœuf, d'accord. Donc on nous dit non, bien évidemment, il ne s'agit pas ici de bracha, c'est juste une façon de conceptualiser le principe de la vache. Bon, une fois qu'on a dit ça, Hagomea Betzachaya, celui qui gobe un œuf. Quel bracha il fait sur un œuf? She'akol. Vekegon sherose lechazek v'zazach et kolo. Afalpi she'eno nehene kol kach me'achilato mevarer she'akol ni'abitvaro. Alors en fait, le cas de figure qui est dans le Shulchan Aruch, il y a une particularité sur l'œuf qui est déjà reconnue déjà depuis l'époque du Shulchan Aruch et qui est reconnue encore aujourd'hui, d'accord. Je sais très bien que c'est aussi comme ça que c'est abordé. On dit que tout dépend. Si toi, quand tu gobes ton œuf, c'est pour éclairer ta voix, tes cordes vocales. Et ne faites pas. Alors je vous dis tout de suite, ne faites pas la grimace, parce que je vous dis spécifiquement que scientifiquement, alors là je peux vous le donner A plus B, d'accord, tu vas voir un orthophoniste, il te donnera les conseils pour les cordes vocales, de gober un œuf le matin. Ça, c'est reconnu. C'est reconnu. C'est reconnu dans le monde spécialisé sur tous les chanteurs, etc. Alors, demandez à n'importe quel chanteur professionnel d'opéra, etc. Gober un œuf le matin, c'est connu pour les cordes vocales, c'est bon. D'accord, et c'est déjà dans le Shulchan Aruch. Alors, même si ça vous fait sourire, c'est quand même reconnu. Michel ne part pas. Ne partez pas pour autant. On vous offrira une plaquette d'œufs. Tu devrais en boire souvent. D'accord, donc c'est reconnu même dans le monde professionnel, des chanteurs, d'accord, d'opéra qui gobent un œuf le matin. Les orthophonistes recommandent aussi de prendre un œuf le matin. Dans le Shulchan Aruch, on le dit comme ça. Celui qui prend un œuf. C'est la pensée qu'il y a derrière. Alors, donc, une fois qu'on dit ça, il nous dit, si toi ta volonté, c'est pas de manger un œuf, mais tout simplement de faire en sorte que d'éclaircir ta voix, ouais, c'est ça, de t'éclaircir la voix, etc. Donc du coup, t'es pas tellement néhéné, tu tires pas vraiment un profit. Or, on a toujours expliqué que les brachot dépendent d'un profit.
C'est Birkot à Nehenim. Donc si moi je suis pas Néhéné, je le prends simplement pour avoir un œuf, c'est tout. Alors là, du coup, il nous dit, malgré tout, peut-être que j'aurais pu dire que je fais pas de bracha. Il nous dit non, malgré tout, puisque l'œuf, même si toi tu le prends ici juste pour t'éclaircir la voie, il n'empêche que l'œuf, il a tous ses apports nutritifs. Tu vas en profiter même. Chazak. Même si tu ne le veux pas, malgré toi, tu vas avoir un œuf dans ton estomac. D'accord. Et l'œuf, il a beaucoup d'apports nutritifs. Donc, tu feras quand même la bracha de Sheakol sur cet œuf-là. Pour les médicaments, on ne le fait pas. Chazak. Chose qu'on ne dit pas pour un médicament. Un médicament qui n'a pas de goût, d'accord, on ne fait pas de bracha. Par contre, un médicament qui a un goût, on fait une bracha. Toutes les pilules. Chazak. Tout ce qui est pilule, etc. On ne fait pas de bracha. Mais si je prends un sirop qui a une petite saveur de quelque chose, d'accord, ou bien une pastille pour la voix qui est un peu à l'orange ou peu importe, d'accord, je fais une bracha là-dessus. Pourquoi? Parce que je suis né. Tu vas me dire, ah oui, mais c'est parce que j'ai mal à la gorge. D'accord, mais tu es né de quelque chose. D'accord, donc si je suis né, je fais une bracha. Donc ici, l'œuf, toi, tu n'es pas né du goût. Un goût exceptionnel de gober un œuf, mais il n'empêche que nutritivement tu vas être né de quelque chose, d'accord, donc du coup tu feras quand même la bracha de Sheakol. Et un médicament qu'on prend avec de l'eau. Oui. On est obligé de prendre avec. Chazak. Alors la halakha nous dira, ça viendra, il y a un chapitre sur ça, la halakha nous dira que si tu prends que un peu d'eau pour faire passer le médicament, tu ne fais pas de bracha. Mais par contre, si tu en profites aussi parce que tu as soif et que du coup ça tombe bien et que tu en bois plus que nécessaire pour passer le médicament, alors là du coup tu fais la bracha de Sheakol. La question se posera de savoir est-ce qu'avant ou après. Mais si tu fais passer ton médicament avec un verre de coca, là tu dois faire Sheakol. Exactement, parce que tu profites du coca. D'accord, donc si ça a du goût, c'est pas simplement de l'eau, tu es quand même né de quelque chose. Juste pour terminer pour aujourd'hui, à Ochel Pat, Sheyesh Ba Meat Ovesh. C'est du pain. Afilu bimine dagan, au tafshil, afilu bimine dagan, shenishtana tsurato, ve'echel kalkel me'at, mevarech alehem sheakol nyabitvaro. Celui qui mange du pain, qui commence à, alors je dis volontairement pas rassis, mais à pourrir, il fera la bracha de sheakol sur son pain. Plus que rassis. Exactement, parce que si je dis rassis, c'est simplement qu'il a durci. Mais là ici, c'est pas le cas qu'il nous donne. C'est qu'il est devenu où il y a du un peu de verre de gris qui commence à se développer dessus. D'accord, ça arrive des fois sur le pain de mie, d'accord. Alors imaginons un pain comme ça qui soit motzi d'origine, d'accord, et qui commence un petit peu à moisir. Eh bien, ce pain-là, il perd sa bracha de motzi. Tu peux pas faire motzi sur un pain qui est en train de pourrir. D'accord, donc s'il a déjà été commencé à perdre sa structure, d'accord, et bien la bracha que tu feras sera Sheakol. Et nous dit c'est pareil pour un plat de pâtes ou etc. Pareil. Non mais les biscottes c'est déjà. Alors les biscottes, c'est mésonote. La bracha ou pas de la bracha? Les biscottes c'est mésonote, on est d'accord? Bien. Maintenant, si imagine, alors je sais pas si c'est possible. Pas grillé. Je prends une tranche de pain, je le fais chauffer au grill. Bon, alors. Un peu. Ouais. Pas moisi. Non, il n'est pas moisi. Il n'est pas moisi. Non, mais je veux dire, c'est Sheakol. Ah, alors Razak. S'il devient croustillant, d'accord, alors là, on va rentrer dans un problème de savoir est-ce qu'il devient mésonote. D'accord, parce qu'il y a une halakha comme ça qui nous dit que du pain qui croustille, qui se casse sous la dent, d'accord, ça devient du mésonote. C'est une des définitions de ce qu'on appelle pat aba'a bekisnin. C'est une des définitions. On l'avait déjà vu. Exactement. D'accord. Mais là ici, c'est pas que c'est du pain qui est simplement grillé, d'accord, ou qui est un peu durci. C'est du pain qui commence à pourrir vraiment. D'accord. Là, du coup, tu peux pas faire sur du pain qui commence à pourrir. Tu peux pas faire la bracha de motzi. D'accord. C'est pas possible. Mais tu peux pas ne pas faire de bracha parce que concrètement, toi, tu vas pas manger la partie pourrie, tu vas l'enlever, d'accord. Mais tu vas manger le reste. Eh bien, sur ce reste-là, ce sera Sheakol. Pareil pour un gâteau, un biscuit, etc., qui normalement est mésonote, mais qui commence à se détériorer et qui commence à être abîmé. Si tu enlèves cette partie-là et que tu manges le reste, puisqu'il n'est plus dans sa structure première noble, eh bien, il perd sa bracha et il devient Sheakol. Mais attention, tant que c'est encore consommable, toujours pareil. S'il n'est plus du tout consommable, qu'il est tout pourri, alors là, bien évidemment, et que tu es complètement fou et que tu veux quand même manger ce truc-là, alors là, tu n'as pas de bracha, forcément, d'accord. Mais tant qu'il est encore consommable et que toi, tu en manges encore un petit peu, d'accord, alors la bracha que tu fais là-dessus, ce sera Sheakol et non pas la bracha première de motzi ou de mésonote, d'accord. Il perd sa bracha. Ribi Hanania, quelqu'un a besoin?